700 euros, c'est ce que j'ai gagné depuis la vidéo de la semaine dernière grâce à mes investissements en bourse. En effet, depuis la vidéo de la semaine passée, où notre portefeuille passait pour la première fois la barre des 40 000 euros, 40 600 euros pour être précis, et aujourd'hui où il atteint les 41 300 euros, c'est une progression de plus de 700 euros. Je vous explique dans cette vidéo comment j'investis toutes les semaines pour arriver à ce genre de résultat. Si c'est la première vidéo que vous regardez et que vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et mon objectif est d'atteindre un portefeuille de 500 000 euros. Avec cette somme, je serai en capacité de réduire voire d'arrêter mon travail et de consacrer mon temps libre à des activités qui me plaisent. Sur cette chaîne, vous retrouverez mon parcours de notre capital de départ de 30 000 euros vers notre cible de 500 000 euros. Je vous rassure, je n'ai rien à vendre, pas de formation, pas de trading, pas de technique secrète, et au contraire, je partage tout gratuitement et en toute transparence pour que l'on progresse ensemble. Je vous ai expliqué la semaine dernière que désormais les vidéos seraient plus cadrées et que nous aurions trois types d'investissements, bourse, crypto et immobilier. La vidéo de la semaine dernière étant consacrée à la bourse, cette semaine elle va l'être à l'immobilier. Comme vous le savez peut-être, j'investis via Realty Income sur de l'immobilier en achetant des parts de propriété, une sorte de SCPI mais sans crédit. Cet investissement représente une petite partie de mon portefeuille et je vais essayer de ne pas dépasser les 10 ou 20% sur cette catégorie. Sur Realty Income, les nouvelles propriétés sont ajoutées de temps à autre et se vendent très rapidement. C'est pour cela que j'ai profité de l'ajout de nouveaux biens cette semaine pour acheter 6 nouvelles parts d'habitation. Je vous ai filmé les extraits et je vais vous les montrer maintenant. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous souhaitez commencer à investir sur Realty Income en même temps que moi, vous retrouverez mon lien de parrainage en description et en commentaire épinglé. J'ai peut-être un peu d'avance sur vous sur mon portefeuille en bourse, mais je débute sur Realty Income, alors c'est l'occasion de progresser ensemble et à la même vitesse. Je l'expliquais dans une vidéo précédente, mais j'ai confiance en ma stratégie d'investissement et je place mon argent de manière presque automatique. Ce qui fait que lors de mes achats sur Realty Income, je n'ai pas fait attention à deux points. Le premier, c'est que j'ai acheté une part d'une maison que je possédais déjà. Ce n'est pas gravissime, mais j'essaie de me diversifier sur le plus de propriétés différentes pour éviter la vacance locative. Le deuxième, c'est que j'ai investi sur une habitation pour laquelle il n'y a pas de date de location prévue. J'aurais dû y faire attention. C'est pourtant bien précisé. Ce n'est pas non plus très grave, mais c'est un peu bête puisque l'on perd un loyer. Tant pis, ce sont des erreurs que j'ai fait, j'y ferai attention lors des prochains achats. Je préfère agir et me tromper que d'attendre un scénario parfait qui n'arrivera pas. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai dépensé 300 euros cette fois, contrairement aux 50 euros mensuels que j'investis d'habitude en immobilier. Cet argent provient des intérêts de mon livret A, qui est mon fonds de sécurité et que j'ai récupéré pour les placer sur Realty Income. Maintenant que nos achats sont faits, je vous retrouve sur Portfolio Performance, qui est mon logiciel de suivi des investissements. Je vais commencer par indiquer le dépôt en cash sur la plateforme, puis enregistrer les différents achats. On commence à avoir quelques propriétés qui nous génèrent une petite rente, toute petite pour le moment puisque nous sommes à peine à 1 euro par semaine, mais nous avançons pas à pas, marche après marche. L'important dans l'investissement, comme dans tous les domaines de la vie, c'est la régularité et la constance. C'est cela qui nous apportera des résultats croissants. On pourra d'ailleurs voir ces résultats croître ici sur la droite dans la catégorie des gains. Je renseigne tous les lundis les loyers que je reçois sur mon portefeuille et qui seront réinvestis automatiquement lorsque l'on atteindra les 50 euros. J'en profite également pour remercier un commentaire qui m'a fait remarquer que j'avais mal renseigné les achats de parts de TF Monde puisque j'indiquais dans les frais à la fois les frais d'achat mais également les frais annuels de gestion du fonds. Je n'aurais pas dû et je vais faire la correction. Si tu m'écoutes, je te remercie pour ta vigilance et ton commentaire. Maintenant que nous avons corrigé cette erreur et enregistré les achats, le portefeuille dépasse maintenant les 41 600 euros. Un nouveau record et un pas de plus vers notre objectif. Je vous avais dit la semaine passée que je ferais la présentation de mon fichier de suivi de compte. J'essaie de garder les vidéos assez courtes pour que ce soit digeste et aller droit à l'essentiel. Nous allons donc manquer un peu de temps cette semaine parce qu'il est assez complet sans pour autant être complexe. Je l'ouvre pour vous présenter son interface. Il s'agit d'un fichier Excel composé de différents onglets, dont un qui permet d'avoir un visuel mois par mois ou alors sur une année complète. Nous en reparlerons la prochaine fois afin que je puisse aller dans le détail de son paramétrage et que vous puissiez voir à quel point il est précis. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer gentiment sur le pouce bleu, ça prend quelques secondes et ça aide à mettre cette vidéo en avant sur l'algorithme. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aussi le faire pour ne pas rater les vidéos à venir. Et si vous voulez voir les vidéos précédentes pour comprendre mon parcours et comment j'en suis arrivé là, je vous laisse cliquer sur la playlist sur la gauche. A la semaine prochaine, salut!